La Coupe du Monde commence demain et des milliards de personnes vont regarder les matchs. Des pays entiers vont s'arrêter, des joueurs vont devenir des légendes, d'autres vont disparaître dans l'oubli. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu connais vraiment l'histoire de la Coupe du Monde? Parce que avant Messi, avant Zidane, avant Mbappé, avant Pelé, avant même Maradona, cette compétition n'existait même pas. Et l'homme qui allait la créer était français. Tout commence à Paris le 21 mai 1904. Le football existe déjà, mais il n'y a aucune compétition mondiale. À cette époque, certains disent football et d'autres disent soccer. Et voici ce que presque personne ne sait. Le mot soccer vient de l'Angleterre elle-même. Et c'était juste une abréviation de Association Football. Ce jour-là, 7 pays européens créent une organisation qu'on appelle aujourd'hui la FIFA. Ce qui signifie Fédération internationale de football association. Et le nom officiel est resté en français pareil dans le monde entier. Mais à ce moment-là, il n'y a toujours pas de Coupe du Monde. Puis arrive un homme, Jules Rimet. Son idée est simple, mais complètement folle. Créer une compétition où toutes les nations du monde s'affrontent. Mais en 1920, c'est presque impossible. Les équipes voyagent en bateau, les voyages durent des semaines. Il n'y a ni internet ni télévision et pourtant, il insiste. En 1930, son rêve devient réalité. Le premier pays hôte, l'Uruguay. Pourquoi? Parce qu'ils dominent le football à l'époque et parce que aussi ils célèbrent leur indépendance et aussi parce qu'ils financent une partie du tournoi. Seulement 13 équipes participent, seulement 13 nations ont participé pour la première Coupe du Monde de l'histoire. 13 juillet 1930, premier match, premier moment historique. Un Français entre dans l'histoire. Lucien Laurent, il marque les tout premiers buts de la Coupe du Monde. Et quelques jours plus tard, l'Uruguay devient le premier champion du monde. Mais le football ne peut pas échapper à l'histoire du monde. La Seconde Guerre mondiale éclate. Les Coupes du monde de 42 et 46 sont annulées. Des joueurs partent au front et certains ne reviendront jamais. Puis arrive 1950. Le Brésil organise la Coupe du monde dans le stade Maracanã. Plus de 170 000 personnes attendent un sacré national. Le Brésil a besoin seulement d'un match nul. Mais l'Uruguay gagne. Silence total. Le choc est immense. On appelle ça les Maracanazo. Puis arrive un garçon de 17 ans. Son nom, Pelé. En 1958, il devient champion du monde et le football découvre son premier roi. Mais pendant que les légendes naissent, le jeu lui-même évolue. Parce que dites-vous qu'au début, il n'y avait ni carton jaune ni carton rouge. Les arbitres parlent directement aux joueurs. Mais personne ne comprend toujours la même chose avec la barrière de la langue. Et donc en 1970, les cartons arrivent. Après plusieurs scandales, une idée simple change tout. Carton rouge, carton jaune. Et dites-vous que l'idée a été inspirée par le feu de circulation. Et c'est un arbitre qui a inventé les systèmes. Jaune égale avertissement et rouge égale expulsion. Et donc en 1970, au Mexique, les cartons rouges, jaunes apparaissent officiellement en Coupe du Monde. Grâce à ce monsieur Ken Ashton qui a inventé ça. Et concernant les tirs au but, dans les années 70, certains matchs se jouent à pile ou face. Et oui, le destin d'une Coupe du Monde peut dépendre d'une pièce. Alors, les tirs au but devient la solution officielle. Puis arrive la technologie. Trop d'erreurs, trop de polémiques, trop de matchs injustes. Alors, en 2018, la VAR apparaît pour la Coupe du Monde 2018. But vérifié, penalty revu, carton analysé. Le football devient assisté par la vidéo. Puis arrivent les moments qui ont marqué des générations. Diego Maradona, la main de Dieu. Regardez ça. Zinedine Zidane, coup de tête de 2006. La Coupe du Monde de 2010. Ghana, Suarez, Asamoah Gyan. Regardez ça. Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix. Nós já tava sem roupa e nem começou. 2018, la France en finale. Regardez ça. It's Mbappé! Ensuite, Qatar 2022. Messi et Kylian Mbappé. Finale historique. Regardez ça. Encore une fois. Le triplé Kylian Mbappé! Le triplé! Eh oui! 3 partout! Aujourd'hui,
il n'y a que 8 pays qui ont gagné la Coupe du Monde, avec le Brésil qui est le plus titré. Certaines nations n'ont jamais gagné, certains n'ont même jamais atteint une finale. Et quand tu regardes toute cette histoire, tu comprends quelque chose. La Coupe du Monde n'est pas seulement un tournoi, c'est un siècle des drames, des miracles, des légendes, des larmes et des moments impossibles à oublier. Et dites-vous que tout commence avec un homme qui a eu une idée que personne ne croyait possible, Jules Rimet. Parce qu'au final, quand tu regardes, la Coupe du Monde n'est pas seulement un sport. C'est le seul moment où la planète entière regarde la même histoire en même temps.